Bonjour, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons prier une prière de délivrance contre des ennemis. Ce psaume est une prière profonde pour la délivrance, un appel à la justice divine et une supplication pour la protection de Dieu. Entrons en prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Combat éternel, ceux qui me combattent, fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes poursuivants. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais dans le chagrin. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'attroupent. Ils s'attroupent à mon insu pour m'insulter, ils me déchirent sans relâche. Avec des impies, des parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, combien de temps regarderas-tu cela? Protège mon âme contre leurs ravages, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils ne parlent pas de paix. Ils méditent des tromperies contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah, ah, nous voyons de nos yeux. Tu le vois, Seigneur, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, lève-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, pour défendre ma cause. Juge-moi selon ta justice, Seigneur mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions !» Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti !» Qu'ils soient tous honteux et confondus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et qu'ils disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira chaque jour ta louange. Amen. Ce qui ressort vraiment du psaume 35, c'est son honnêteté crue. David, son auteur, n'a pas peur de montrer ses émotions. Il est sincère avec Dieu concernant ses peurs, ses ennemis et son besoin d'aide. Cela nous enseigne qu'il est normal d'être vulnérable et honnête dans nos prières. Les versets 9 et 10 disent « Alors, mon âme se réjouira en l'Éternel, elle sera ravie de son salut. Tout mon être dira « Éternel, qui est comme toi ?» Ces paroles nous rappellent avec force de célébrer la délivrance et la protection de Dieu. Même face à l'adversité, David trouve des raisons de louer et de faire confiance au salut de Dieu. Parfois, la vie nous lance des défis qui semblent insurmontables, mais le psaume 35 nous encourage à nous tourner vers Dieu avec nos soucis. C'est un appel à faire confiance à sa justice et à sa protection, en sachant qu'il voit chaque injustice et entend chaque appel à l'aide. Une de mes parties préférées est le verset 27. Qu'ils aient de la joie et de l'allégresse, ceux qui prennent plaisir à mon bonheur. Qu'ils disent sans cesse, « Exalté soit l'Éternel, qui veut le bonheur de son serviteur. »
C'est une belle déclaration de foi et de joie, célébrant l'amour de Dieu pour nous. En réfléchissant au psaume 35, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de chercher la protection, mais aussi de trouver la paix et la joie dans la présence de Dieu. Laissez ces paroles vous guider, vous réconforter et vous rappeler qu'avec Dieu, vous n'êtes jamais seul. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Prenez un moment pour réfléchir à ces paroles et à ce qu'elles signifient pour vous. Comment pouvez-vous appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne? Engagez-vous à agir avec foi et confiance, en sachant que Dieu est à vos côtés. Partagez cette vidéo avec vos proches et encouragez-les à trouver force et réconfort dans le psaume 35. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et de foi. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.